Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où on va parler ensemble d'une sagesse chamanique que vous avez eu la joie de découvrir dans le titre de cet épisode en solo. Tout ce qui ne grandit pas meurt, et je vais vous partager pourquoi c'est une phrase qui m'a particulièrement accompagnée ces derniers jours et qui pour moi est une nécessité d'intégrer en tant que mantra pour un entrepreneur audacieux et durable. Parce que pour être là durablement, c'est important d'accepter à la fois la stabilité du business, la persévérance, l'engagement sur le long terme et en même temps la transformation, je dirais même la transmutation, le changement perpétuel, peut parfois subtil et en même temps régulier dans vos activités. Pourquoi j'ai souhaité vous enregistrer cet épisode? Vous le savez, moi, j'ai une approche vraiment inspirée de la nature, des sagesses chamaniques, de la permaculture en lien avec nos business. Et cette phrase m'accompagne depuis très longtemps: «Tout ce qui ne grandit pas meurt», que j'avais entendue, une fois de la bouche de Livia Quero, qui est, coach et manifestor comme moi en human design, et ça m'avait vraiment beaucoup inspirée. Je vous partage ça parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, on est en janvier 2024 et il y a eu des changements importants dans, mon activité en moins de 48 heures. Je vous dis ça parce que j'ai décidé, ça faisait quelques semaines que c'était dans le pipe, de changer le logo de mon entreprise. J'ai changé légèrement le nom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entreprise s'appelle Anahata Life Coaching et non plus Anahata Life. Et puis surtout, j'ai changé le nom de mon programme signature qui s'appelait auparavant The Shamanic Business Academy et qui maintenant s'appelle The Sovereign Business Academy. Alors à nouveau, pour les deux, c'est des choses subtiles. C'est pas un rebranding, le nom ne change pas complètement. Euh, on reste à peu près dans les mêmes tons, etc. Par contre, les logos changent, le logo que ce soit de l'entreprise ou de l'offre, le nom change et le branding change légèrement. Et je fais partie des gens qui aiment la simplicité, des gens qui aiment la durabilité des choses et même si je comprends hein, dans l'énergie que les choses bougent, que vibratoirement tout s'élève, etc., je fais pas partie de ceux qui conseillent de changer de branding, de logo, d'image de marque tous les 2 mois. Pourquoi? Parce que vous allez y passer beaucoup de temps, vous allez perdre beaucoup de temps à mettre à jour vos différents profils sur les différents réseaux sociaux, à peut-être mettre à jour, aussi les goodies que vous offrez à vos clients avec les logos, les cartes de visite, et cetera, et cetera. Et donc personnellement, je suis partisane de la simplicité, partisane de créer des choses qui sont là durablement dans vos business. Sinon, ça fait partie pour moi des facteurs d'épuisement, de changer tous les 2 mois, de proposer des nouvelles offres tous les 2 mois, et cetera, et cetera. Sauf exceptions, hein, parfois qui peuvent être liées à vos human design, on va dire. Néanmoins, je suis vraiment partisane de choses sur le long terme. Et du coup, je me suis dit: «Ça va me prendre du temps de changer tous les brandings partout, tous les réseaux sociaux, et cetera». C'était un moment où c'était important de le faire super vite et du coup, mon assistante avait déjà des choses urgentes à faire, donc je voulais pas, voilà, lui déléguer ça parce que c'était important aussi ce qu'elle avait à faire. Et donc voilà, je me suis dit, et puis là, je me suis rappelé ce mantra: «Tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui ne grandit pas meurt». Et du coup, j'ai accepté. Je suis tout à fait alignée avec le message que j'ai reçu, qui est un message en fait de mise à jour énergétique de mon entreprise, de mes offres, de mon image de marque, etc. Et donc, voilà, j'avais envie simplement de vous transmettre ça. Si vous avez de la résistance à mettre à jour des choses dans votre entreprise, si vous avez tendance à procrastiner, si vous avez tendance à repousser des mises à jour, dites-vous que c'est important parce que vibratoirement, au plan énergétique, et quand on sait qu'on est voilà, dans cet univers quantique où tout est loi de l'attraction d'une certaine façon, c'est fondamental que vous ancriez dans la matière, jusque donc dans la subtilité d'un logo, dans la subtilité des couleurs d'une story, dans la subtilité d'une typographie, d'un nom de programme, etc., ce changement énergétique. Pourquoi? Parce que je vois aussi, à l'inverse de ce que je vous ai dit, des gens qui proposent une nouvelle offre tous les 2 mois, qui changent de branding tous les 2 mois, etc. Je vois aussi des entrepreneurs qui ont fait le pari de proposer principalement une offre signature et qui la font durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça marche bien. Et puis, au bout de la 4e année, s'ils ne se sont pas renouvelés, s'ils n'ont pas renouvelé l'offre de signature, si elle n'a pas été mise à jour, si son image n'a pas été mise à jour, en fait, a priori, dans l'énergie, quelque chose de créé il y a 4 ans
va vraiment avoir besoin d'une mise à jour régulière. Donc aussi accepter ça en fonction du business model que vous avez créé. Si vous faites partie de ces entrepreneurs qui ont voulu plutôt aller vers la simplicité, proposer 1 ou 2 offres signature et communiquer essentiellement sur ça, ou si vous êtes pour l'instant dans une activité multiservice ou tout le temps pour vous parce que c'est ce qui est juste pour vous, ben, trouver la justesse, le juste équilibre entre la tendance à changer les choses beaucoup trop souvent, d'après moi, hein, quand je vois parfois de l'extérieur des personnes qui tombent dans ce piège, et puis l'autre tendance qui est une tendance un peu à s'assoupir sur ses lauriers et à ne pas se mettre à jour parce que le marché de l'accompagnement évolue, les besoins des gens évoluent, votre énergie évolue, l'énergie de votre entreprise, l'énergie de votre offre, et donc c'est vraiment important. Et comment on fait ça? Ben, on fait ça avec moi les outils, les pratiques que j'ai créées pour mes clients, qui sont des pratiques énergétiques pour aller rencontrer tout simplement l'énergie d'une offre, l'énergie d'une entreprise, et par dialogue, par visualisation, on va recevoir dans l'invisible, dans l'intuition, dans le subtil, le message qui est juste. Et ça nécessite beaucoup d'humilité parce que ça nécessite de mettre de côté son mental, de mettre de côté son ego et simplement de recevoir les messages de la vie à travers soi pour pouvoir ensuite le mettre dans la matière. Parce que, in fine, à un moment, même si on est entrepreneur, même si on est chef d'entreprise, on est avant tout un canal pour la vie, au service de la vie, au service de l'amour pour nos clients. Et donc, le fait d'être dans ce service, ça nécessite d'écouter régulièrement les messages dans le subtil. Voilà. J'espère que cet épisode court et en même temps important vous aura plu. Souvenez-vous que si vous adorez le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme de podcast. Sur Spotify, c'est bien de cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez ensuite évaluer le podcast. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez partager l'épisode. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un commentaire, c'est ça qui me soutient le plus. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin à mes côtés, il y a un espace qui est offert, un espace qui est gratuit, qui est un groupe Telegram pour les entrepreneurs, où je partage régulièrement en audio vraiment les coulisses, en fait, les déclics que je peux avoir régulièrement dans la semaine. Et puis c'est aussi un espace surtout où vous pouvez vous déposer, ou faire un retour sur ce que moi je partage, où vous pouvez vous présenter, etc. Donc le lien du groupe est dans les notes de l'épisode et globalement dans les notes de tous les épisodes. Vous pouvez nous rejoindre, on est bientôt une centaine dans ce groupe. Et j'aime beaucoup cet espace parce que vous savez, moi j'adore les espaces en cercle. Et donc c'est vraiment un espace de cercle, tout le monde a sa place, tout le monde est bienvenu à partir du moment où vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur. Et j'adore animer cet espace. Je vous souhaite une très belle intégration de cet épisode. Vous demandez avec quoi vous avez envie de repartir de ce que vous venez d'écouter. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.